La fête de Shavuot commémore le don de la Torah, le don des 10 commandements, la révélation collective de Dieu au peuple juif, un phénomène unique dans toute l'histoire de l'humanité, où Dieu est apparu aux 600 000 hommes, 600 000 femmes, aux millions d'enfants qui les accompagnaient. Et on l'appelle le Shavuot, ce qui signifie semaine au pluriel en hébreu. Shavua au singulier signifie une semaine, et Shavuot, ce sont les semaines. En effet, la fête de Shavuot survient au terme des 7 semaines de préparation qui suivent la libération d'Égypte et qui en même temps la naissance du peuple juif lors de la fête de Pessah, et au cours desquelles, pendant ces 7 semaines, les Juifs doivent purifier les 7 sentiments qu'ils ont en eux, dans tous les détails, et qui sont à l'image des 7 sentiments célestes par lesquels Dieu a créé les 7 jours du monde, la bonté et l'amour qui ont créé l'eau et la lumière du premier jour, la sévérité qui a séparé le ciel de la terre le deuxième jour, la miséricorde qui a réuni les deux opposés le troisième jour, etc., etc. Et donc on a tous ces 7 sentiments en soi-même, on les purifie pendant les 7 semaines, les 7 Shavuot justement, qui séparent Pessah de Shavuot, et le 50e jour, à la fin des 49 jours de cette semaine, Dieu descend et donne la Torah pour nous récompenser en quelque sorte de nous être purifiés nous-mêmes. La fête de Shavuot est une des 3 fêtes de pèlerinage où tous les Hébreux, dans l'époque ancienne, montaient au temple de Jérusalem. Et toute la population juive se rassemblait au temple de Jérusalem. On ne nous appelait pas encore juifs à l'époque, on nous appelait les Hébreux ou les enfants d'Israël. Mais tout le peuple juif, comme on l'appelle aujourd'hui, se rassemblait dans le temple pour véritablement célébrer les fêtes dans une allégresse immense. Cela commençait par la première fête, la fête de Pessah, donc 50 jours plus tard, il y avait la fête de Shavuot, et puis ensuite la fête de Sukkot, ce qu'on appelle les 3 fêtes de pèlerinage, les Shalosh Regalim. Contrairement à Pessah qui dure en Israël 7 jours et Sukkot qui dure 8 jours, avec la clôture de Shmini Atzeret et Simchat Torah, la fête de Shavuot ne dure qu'un seul jour. On pourrait croire que c'est une preuve de moindre lumière, de moindre festivité, mais c'est le contraire. C'est que le niveau de Dieu qui se dévoile lors de la fête de Shavuot, c'est un niveau de Dieu tellement fort, tellement grand, tellement puissant, tellement lumineux, qu'il ne peut pas se diluer en plusieurs jours. Le Dieu un se dévoile quand il descend dans le monde de l'espace et du temps en un seul jour, parce que le un se dévoile dans le un, alors que dans les fêtes de Pessah et de Sukkot, cette unité divine, elle se dilue dans les 7 ou 8 jours. La fête de Shavuot, c'est un niveau trop haut pour se diluer, pour se diviser. C'est le Dieu un qui se dévoile comme lui-même pour donner chaque année, à un niveau encore plus fort, chaque année, les 10 commandements que tous les Juifs viennent écouter le premier matin de Shavuot. Donc la fête de Shavuot, c'est une fête très spéciale et elle se trouve également au milieu, c'est la fête du milieu entre Pessah et Sukkot. Et vous savez que la ligne du milieu dans la Kabbale, eh bien, c'est la ligne qui monte jusqu'au-delà de l'infini et qui fait descendre les bénédictions jusqu'au plus bas de ce qui est bas. Et cette ligne du milieu, c'est la ligne de la vérité. On sait que la lettre Mem, c'est la lettre du milieu de l'alphabet, et c'est pour cela qu'elle est appelée la lettre de la vérité, comme la Torah est appelée Torah Temet, la Torah de vérité. Donc le fait que Shavuot soit la fête du milieu entre Pessah et Sukkot, eh bien c'est une dimension supplémentaire en plus de sa grandeur. Et en plus, évidemment, c'est la fête du don de la Torah. Et la Torah, c'est elle qui est la source des autres fêtes, puisque c'est elle qui prescrit de célébrer la fête de Pessah et la fête de la libération d'Égypte et la fête de Sukkot, la fête des vendanges et des récoltes. Alors, bien sûr, Shavuot, c'est une fête très spéciale. Elle est liée également à 3 grands maîtres très spécifiques du judaïsme, à savoir Moshe, Moïse, le libérateur éternel, le roi David, et Rabbi Israël Baal Shem Tov, le maître fondateur de la chassidoute, du chassidisme. En quoi la fête de Shavuot est-elle liée spécifiquement à ces 3 grands maîtres? Eh bien, c'est que Shavuot, c'est le don de la Torah, et la Torah est appelée Torah Moshe, la Torah de Moïse. Elle a été donnée au peuple juif par l'intermédiaire de Moïse, de Moshe. La fête de Shavuot, c'est donc son grand jour par excellence.
Et puis le roi David, il a quitté ce monde le premier jour de Shavuot, et Rabbi Israël Baal Shem Tov, plusieurs siècles plus tard, bien sûr, de nombreux siècles plus tard, a quitté ce monde également pendant Shavuot. Et ces trois grands maîtres avaient ce point commun, qu'ils faisaient passer les autres avant eux-mêmes. C'est ce qui faisait leur grandeur. Leur grandeur n'était pas seulement verticale, leur relation privilégiée et spécifique avec Dieu, elle était aussi, entre guillemets, horizontale, c'est-à-dire qu'ils étaient capables de se sacrifier pour les autres êtres humains. Comment Dieu a-t-il choisi Moïse pour être le libérateur du peuple juif? Eh bien, le Midrash nous raconte que c'était l'époque où Moïse était berger. Il a vu un moment un petit agneau qui quittait le troupeau. Il l'a suivi de loin, a vu que ce petit agneau allait s'abreuver à un oued du désert. Il a pris l'agneau dans ses bras, l'a aidé à boire et l'a ramené ensuite dans ses bras vers le troupeau. Lorsque Dieu, nous dit le Midrash, a vu que Moshe était capable d'abandonner tout un troupeau pour s'occuper d'un seul petit agneau, il s'est dit, celui-là sera vraiment capable de s'occuper de chacun des Juifs, et il est digne de devenir le berger de tout le peuple juif. La même chose pour le roi David, qui était également berger, avant de vaincre Goliath. C'est pour ça qu'il a été capable de vaincre Goliath, parce qu'il a l'habitude de manier la fronde pour défendre ses brebis et ses moutons face aux loups et aux lions du désert à l'époque. À l'époque, il y avait encore des lions, des fauves en Eretz Israël. Et puis le Baal Shem Tov, on sait que un des premiers métiers du Baal Shem Tov, c'est qu'il était l'aide des maîtres d'école. Il allait chercher les enfants chez eux le matin pour les amener à l'école primaire, au cheder ou au gan, comme on dit aujourd'hui. C'est lui qui leur lavait les mains avant qu'ils fassent la prière, qui leur apprenait à répondre Amen, à aider simplement l'instituteur, le maître d'école des petits-enfants. Et c'est peut-être cela aussi qui a fait que Dieu l'a choisi pour être le premier maître de la chassidoute, ce chemin qui amène à la Torah du Mashiach, la Torah du Messie.